ce culte puisse bien se dérouler. Les techniciens, les adorateurs, le protocole, que l'Éternel puisse bénir tout le monde. Alléluia. 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 C'est vrai que nous sommes dans notre mois de possibilités. Ce mois de novembre est dédié mois de possibilités. Nous allons parler de possibilités. Nous savons que l'Éternel est celui qui donne des possibilités là où il n'y en a pas. Il peut ouvrir des possibilités nouvelles, des possibilités inattendues, des possibilités insoupçonnées pour ses enfants. Alléluia. Moi, je crois que ce mois ici ne finira pas pour toi comme l'année a commencé. Je suis pleinement convaincu que tu vivras la main de Dieu ce mois, que ce mois tu expérimenteras les possibilités de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon thème de ce matin, c'est grandir en stature, enfin d'hériter. Alléluia. Grandir en stature, enfin d'hériter. Il est important de grandir dans la stature, dans sa personnalité, dans son état, dans son statut, pour que tu puisses hériter. L'héritage, les possibilités que Dieu a prévues pour toi ne vont pas se déclencher comme ça facilement. Ne vont pas se déclencher à tout moment. Il y a un moment que Dieu a prévu que tu puisses accéder à ton héritage. Alléluia. Alléluia. Tu peux être l'enfant d'un milliardaire, tu peux être l'enfant d'un millionnaire, mais tu n'es pas millionnaire pour autant. Qui me comprend? L'enfant d'un homme riche n'est pas homme riche pour autant, n'est pas riche pour autant. C'est sa famille qui est riche et non pas lui. Alléluia. Alléluia. L'enfant d'un pauvre est un pauvre, mais l'enfant d'un homme riche n'est pas riche. C'est son père qui est riche. Il y a de ces personnes, quand il meurt, il prend sa richesse, il les donne aux ONG, aux associations caritatives, il les donne aux pauvres et il dit à ses enfants, battez-vous comme moi je me suis enrichi, vous aussi enrichissez-vous. Alléluia. Il y a de ces personnes riches, quand ils sont morts, la famille est venue tout confisquer. Papa avait de l'argent, papa avait de biens, papa avait de maisons, mais quand il meurt, les enfants n'héritent rien. Pourquoi? Parce que les grands frères, les grandes sœurs de papa sont venus tout ravis. Alléluia. On peut être l'enfant d'un homme riche sans être riche pour autant. Donc tu peux être l'enfant de Dieu. Dieu a multiples richesses, il a multiples possibilités. Dieu a prévu pour toi l'héritage, mais cela ne dit pas que tu seras vraiment l'héritier. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps où on hérite. Il y a également la façon qu'on peut hériter. Ce n'est pas aussi tout le monde qui peut hériter de Dieu. Nous allons lire dans Galates chapitre 4, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tango nyonso oyo mokitani akozala mwana aza lolenge moko na mowumbu ata koye moto aza mokambi na nyonso. Alléluia. Quand tu es enfant et que tu es l'héritier, les serviteurs de ton père peuvent t'instruire, peuvent te commander, peuvent t'ordonner. Nous avons connu dans ce pays un grand homme, un fils d'un grand homme, qui n'écoutait pas son père, mais qui écoutait un général de son père, parce que c'est celui-là qui était plus sévère avec lui. Alléluia. Quand vous aviez un problème avec lui, même si vous alliez voir son père, rien n'allait changer. Mais quand vous allez voir ce général-là et que le général l'appelait, Tonné, le gars était là, il ne savait plus répondre parce que celui-là avait plus d'autorité sur lui. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui l'avait élevé. Le fils du roi n'est pas élevé par le roi, mais il est élevé par les serviteurs du roi. En ce moment-là, il est inférieur aux serviteurs du roi. Alléluia. Les serviteurs du roi lui disent, lève-toi, va. Et il se lève, il va. Parce qu'il est encore enfant. Qui veut hériter ce matin? Qui veut hériter ce matin? Qui veut hériter ce matin? Ne sois pas un enfant. Ne sois plus un enfant. Je viens te dire ce matin que tu n'hériteras pas
tant que pour Dieu, tu es encore un enfant. Même si tu as vu en rêve, même si tu as vu en songe, même si on t'a donné multiples prophéties, tant que tu restes un enfant, tu n'hériteras pas. Alléluia. Tu verras, tu mangeras, tu toucheras, mais tu n'hériteras pas. On dit, l'enfant n'est en rien différent de l'esclave. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pourquoi est-ce que ta promesse tarde? Seigneur, pourquoi est-ce que ta promesse tarde? Regarde mon âge, il est temps. Tant que tu es un enfant et que tu te comportes comme un enfant devant Dieu, tant que Dieu te voit comme un enfant, tu n'hériteras pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, les hommes, quand tu as 18 ans, ils peuvent te donner la maturité pour voter. Les hommes, quand tu as 21 ans, on peut te libérer pour aller habiter chez toi. Mais pour Dieu, tu peux avoir 50 ans dans le Seigneur, il te considère toujours comme un enfant. Parce que ici, pour nous, nous ne voyons pas les choses physiquement, nous ne voyons pas les choses en fonction d'âge. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais nous voyons les choses en fonction de stature. Éphésiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia, alléluia. Tant que tu n'es pas arrivé à l'état d'homme fait, tant que tu n'es pas arrivé à la mesure de la stature parfaite de Christ, tu es encore un enfant. Même si tu as de ton, des paroles de connaissances, tic au tac, tu es encore un enfant. Même si tu chantes et les miracles se réalisent, tu es encore un enfant. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une différence entre un enfant et un adulte. Dans la vie chrétienne, dans la chrétienté spirituellement parlant, l'enfant n'est pas différent de l'adulte en fonction des âges dans le Seigneur, non. L'enfant n'est pas différent de l'adulte en fonction de la connaissance qu'on a de la Bible, non. L'enfant n'est pas différent de l'adulte en fonction des titres qu'on a dans l'église, non. Je connais des théologiens qui sont athées. Je discutais avec un ami qui me dit, il a ses amis qui ont fait la théologie. Ils étaient fervents, ils aimaient Dieu avant de faire la théologie. Ils sont allés faire la théologie, ils ont fini la théologie, ils ont abandonné la torche, ils ont abandonné la foi. Je ne te décourage pas de faire la théologie, c'est une bonne chose, fais-le, je t'encourage, mais tu dois savoir qu'on ne devient pas mature spirituellement parce qu'on connaît. Alléluia, alléluia, alléluia. On ne devient pas mature spirituellement parce qu'on a une église de 1000 personnes, de 10 000 personnes. Il y a de ces personnes qui ont hérité de l'église. Papa est mort, le fils hérite de l'église. Le leader spirituel veut voyager, il regarde parmi ses serviteurs, il veut laisser à quelqu'un. Il ne laisse pas entre les mains du plus spirituel, il laisse entre les mains de membres de sa famille ou bien de quelqu'un de son clan. Tout à région, Mokonaye, Nati Kelaye. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas les titres, ne regarde pas parce que cette personne-là chante bien. Tu dis il est mature spirituellement. Non, il y a d'autres personnes qui ont juste un don. Il a essayé de chanter dans le monde, ça n'a pas tenu. Il est venu dans la vie chrétienne. Il a chanté comme c'est la musique et ça lui fait succès, ça marche, ça passe. Alléluia. Ça n'a rien à voir. L'état d'homme fait, l'état d'homme parfait. Pour grandir, on devient mature. C'est d'abord la maturité qui compte. La maturité est définie comme l'état de développement des forces intellectuelles et physiques. Ça, c'est la définition française. État de développement complet des forces intellectuelles et physiques. On devient mature. Alléluia. Alléluia. Nous, en lingala, on dit... Alléluia. C'est pour dire que malgré ton âge, tu es encore immature. Nous avons de ces papas qui sont immatures. Mais comme dans la société, c'est l'âge qui compte. Tu l'appelles Yaya et tu dis Yaya Bouzoma.
Alléluia. Pour dire que tu es aîné, mais tu es immature. Mais comme c'est l'âge qui compte, il reste yaya. Mais spirituellement, ce n'est pas ça. La maturité. L'Éternel ne te laissera pas hériter tant que tu n'es pas devenu mature. Tant que tu n'es pas devenu complet. Tant que tu n'as pas atteint ce stature d'homme parfait en Christ. L'Éternel ne te laissera pas hériter. Nous tous, nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue. Il avait hérité de son père. Il est allé lui-même voir son père et il a dit, papa, l'heure est venue, je suis devenu âgé, je suis devenu adulte. Donne-moi ma part d'héritage pour que je puisse aussi aller m'installer. On ne devient pas mature parce qu'on pense qu'on est devenu mature. Alléluia. On ne devient pas mature parce qu'on s'est dit que l'heure est arrivée d'être mature. On devient mature parce qu'on pose des actions de maturité. On agit en mature. Alléluia. Les parents le savent. Quand ils voient leurs enfants grandir, ils savent que celui-là, il va s'en sortir. L'autre, là, il y aura de problèmes. Alléluia. Alléluia. Je vais donner un exemple facile. Les mamans savent que cette fille-ci va me faire honneur dans le mariage. Celle-là, j'aurai honte. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a de ces filles, quand elles se marient, la maman est à l'aise. Elle peut venir de temps en temps. Mais il y a d'autres filles, quand elles se marient, la maman est là. Le mari sort pas le matin, mais la maman vient par la suite. Et la maman part à 14 h parce qu'elle doit voir que l'enfant a tout fait. Surtout quand ce sont les femmes qu'on épouse pour rester à la maison. Alléluia. Alléluia. La maman sait que celle-là ne sait pas préparer, celle-là ne sait pas tenir la maison, celle-là ne sait pas laver les assiettes ou laver les vêtements. Je dois encore aller suivre. Vous allez voir la fille se marie, on s'engage dans la famille que maman Kouloutou, maman Lé qui accompagne la fille parce qu'on sait elle-même ne pourra rien faire. La maturité. On ne devient pas mature parce qu'on s'est marié. On devient mature parce qu'on pose des actions de mature, parce qu'on pose des actions de grand. On ne devient pas mature parce qu'on commence à baisser les caleçons des filles. Non. On ne devient pas mature parce qu'on commence à baisser ses caleçons devant l'homme. Non. On devient mature parce qu'on pose des actions de mature. Tu vas voir une fille, elle a 16 ans, et dire à un vieux de 30, qu'est-ce que tu crois? Je suis sorti avec le plus vieux que toi. On ne devient pas mature parce qu'on est sorti avec des papas de 60 ans. Non. Tu salis et tu détruis ta vie. On devient mature parce qu'on réfléchit en mature. Alléluia. Amen. J'ai discuté avec une fille de 24 ans. Elle me dit, en tout cas, il y a du jour, ces derniers temps, j'ai trouvé un mineur. Un mineur nanga, on discute en lingala. Vous allez excuser la traduction en français, ça sera un peu compliqué. Un mineur nanga. Alléluia. Il avait maintenant un copain qu'elle appelait mineur. Moi, j'étais choqué. Je regarde la fille, elle était en train de finir ses études universitaires. Je lui dis, tu finis tes études universitaires et tu vas trouver un mineur. Tu réfléchis comment? Elle me dit, non, c'est pas ça, le gars à 28 ans. Tu n'as même pas 25 ans, un garçon de 28 ans, tu l'appelles mineur. Mais c'est vraiment ton segment d'âge. Je me dis, parce que habituellement, les gens que je suis habitué à manœuvrer ont l'âge de son père. Alléluia. Donc, quand je suis avec lui, je vois que je suis avec un mineur. Donc, la fille qui a moins de 28 ans, un garçon de 28 ans, petit moutier, noir, au Sarani. J'étais choqué, j'étais étudiant. Je venais de la maison, j'allais vers station. Pour nous qui avons grandi ici, vous savez qu'aller vers station de l'Ozone, on fait le pied. Je passais par l'ISTEC. Et j'entends les enfants, les élèves qui étudient à l'ISTEC à l'époque, ça fait déjà des années. Elles étaient en 3e, 4e des humanités et elles s'inventaient entre elles, citant les noms de leurs petits amis. Et il y avait une parmi elles qui a dit à ses amis, vos chéris sont des enfants. Moi, je ne peux pas sortir avec un enfant qui est en humanité. Moi, il doit être universitaire ou salarié. Actuellement, j'ai un docteur. Alléluia. Elle avait 16 ans, 15 ans. Elle était fière d'être avec un docteur. Et à l'époque, ce n'était pas encore notre époque. Hein. Ce n'était pas cette époque-ci. Vous êtes habitué, tu finis tes études à 18 ans, tu es licencié à 23 ans. Nous, à 25 ans, tu es encore à l'université. Alléluia. Les aînés se souviennent. Tu commences à l'université, tu vas venir à l'université
l'université, tu es passé par les stages, tu es passé par l'essai. Alléluia, tu fais 10 ans, tu es pour un G1. Donc quand tu finis tes études, tu as 30 ans. Et la fille s'est vantée pour dire qu'elle était avec un docteur. Alléluia, alléluia. On ne devient pas mature parce qu'on se comporte en grand. On devient mature parce qu'on pose des actions maturité. Non pas parce qu'on copie uniquement les autres. Poser une action doit être différent de copier une action. Quand on était enfant, on jouait et on disait tout ça, là, j'ai à papa, maman. Alléluia. On copiait les parents, on copiait les aînés, on ne savait pas forcément ce que l'on faisait. Alléluia. Alléluia. Mature, c'est faire et savoir que ses actions ont des conséquences. Un mature sait que ce que je fais aujourd'hui comme action aura des conséquences demain. Les avortements que je commets aujourd'hui comme action auront des conséquences demain. Cette vie de débauché que je mène aujourd'hui aura des conséquences demain. L'argent de Minerval que je mange aujourd'hui aura des conséquences demain. Celle que je choisis, celui que je choisis aujourd'hui va m'accompagner jusqu'à la tombe. Alléluia. 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 C'est agir en grand. L'enfant prodigue a pensé agir en mature. Alléluia. Mais en fait, il agissait juste comme un enfant gâté. Il a pris les biens de son père, il est allé. Il a dilapidé tout ce qu'il avait. Il a perdu tout ce que papa lui avait donné. Il a perdu tout ce que papa avait chèrement gagné. La sueur de papa, il a perdu ça en peu de temps. Ce que son père avait gagné pour ses enfants, lui, il a perdu ça en quelques jours. Ça, c'est l'immaturité. Voilà pourquoi un enfant ne hérite pas. Alléluia. Si jusqu'à présent, l'Éternel ne te laisse pas entrer dans ton héritage, c'est parce qu'il sait que tu n'as pas assez de sagesse pour gérer ce qu'il t'a donné. Alléluia. La maturité nous procure la sagesse de pouvoir administrer. La maturité nous procure la sagesse de pouvoir gouverner. La maturité nous procure la sagesse de pouvoir gérer. Dieu te donne aujourd'hui une voiture, belle voiture. Alléluia. Tu es un homme, mais c'est toutes les filles qui vont rentrer à l'intérieur. On va même oublier que tu es homme de Dieu. La musique qui va commencer à jouer, c'est la musique de l'aigle. Alléluia. On ne va plus entendre les faucons du ciel. Tu joueras les faucons ici à l'église. Tu as la voiture, tu viendras en retard. Alléluia. Amen. Dieu va te faire passer par le parcours comme notre berger Jean est passé. Il a 3 voitures, mais tu le vois toujours rouler en taxi. En taxi-bis. Alléluia. Madame est en voiture, mais lui, il passe en taxi-bis, ça ne le dérange pas. Alléluia. Alléluia. Le mature Dieu doit nécessairement voir en toi la sagesse de gérer, la sagesse de rester humble. Alléluia. Il y a de ces personnes ici, ta bénédiction tarde, non pas parce que tu n'as pas prié, non. Ta bénédiction tarde, non pas parce que tu n'as pas gêné, non. Ta bénédiction tarde, non pas parce que le pasteur Jacques n'a pas d'onction, non. Parce que simplement Dieu sait que tu as ni maturité, ni sagesse, ni humilité de gérer ce qu'il va te donner. Amen. Alléluia. Tu n'as pas l'humilité pour gérer ce qu'il va te donner, alors s'il te le donne, il te perd. Parce que Dieu t'aime, ta bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu t'aime, il retarde ta bénédiction. Parce que Dieu veut ton salut, il retarde ton élévation. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé au dernier jour, il retarde ton avancement. Il retarde ta promotion. Parce qu'il sait, il te le donne maintenant, il te perd. Alléluia. 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 On devient mature quand on commence à comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à comprendre comment Dieu te parle, comment Dieu se révèle à toi, comment Dieu s'adresse à toi.
C'est en ce moment-là qu'on devient mature. Il y a de ces personnes qui entendent la voix de Dieu, mais qui ne comprennent pas la voix de Dieu. D'autres qui entendent la voix de Dieu, mais qui eux-mêmes endurcissent leur cœur. Ne pas obéir à la voix de Dieu. Alléluia. 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 Dieu veut que tu puisses comprendre et discerner sa voix dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu regardes d'autres personnes, comment est-ce que Dieu les a bénis. Au moment où ils ne sont pas plus, entre guillemets, matures que toi. Tu regardes leur comportement, tu regardes leur vie et tu dis, Seigneur, si ce n'est que pour la sanctification, si ce n'est que pour la crainte de Dieu, tel ne veut pas être béni. Seigneur, si ce n'est que pour la maturité, si ce n'est que pour la sagesse, tel ne devait pas être béni. Si ce n'est que pour comprendre ton langage, pourquoi est-ce que celui-là est béni? Il faut faire très attention avec ce que nous considérons comme bénédiction. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir une voiture. Ça, c'est un bien matériel. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir une belle maison. Quand il pleut, ça ne soigne pas. Ça, c'est un bien matériel. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir un bon travail bien payé. Non. Alléluia. Si c'était que ça, on n'a pas besoin de venir à l'église. Parce que les plus riches de ce monde ne sont pas chrétiens comme toi et moi. Beaucoup sont dans le culte, beaucoup sont athées. Même dans ces pays, beaucoup qui ont des grandes richesses ne sont pas chrétiens comme toi et moi. Ils sont dans la magie, dans le cultisme. Alléluia. Ne regarde pas la bénédiction en fonction de richesse, en fonction de biens matériels. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel procure la paix. Alléluia. Au lieu moi pondo mon pied, mon vandi na kimi monine tu tondi. Tu te dis toi-même qu'en temps normal, ça ne peut pas me rassasier, mais au tondi. Je me souviens de l'époque où j'étais grand consommateur numéro 1 à la maison. Alléluia. Quand on allait en retraite, les encadreurs étaient très heureux de me voir en retraite parce que la nourriture que maman envoyait pour moi seule pouvait nourrir 3 autres personnes. C'est vrai que maman exagérait un tout petit peu, mais c'était vraiment ce que je mangeais. Alléluia. Alors, des fois, pour me faire quelques cours, pour regarder si j'étais brisé, qu'est-ce que le grand frère du frère Gilles faisait? Il disait, nous allons fusionner la nourriture. Alléluia. Et on va se le partager. Il prenait ma nourriture, il les donnait à 3 personnes, il me donnait la nourriture d'une autre personne. Je regardais ma nourriture, je regardais le gars, je me disais, il veut ma mort. Mais moi, on doit gêner. Alléluia. Mais il arrivait de fois où il n'y avait rien à la maison. Depuis le matin, on n'avait rien mangé. Maman était sortie, elle a cherché, elle n'a rien trouvé. Ou bien elle a trouvé, elle revient tard le soir, elle ne s'est pas préparée. On mange juste du thé. Alléluia. Sans lait, avec quelques tartines. Donc quand on me présente ça, je regarde le ciel, je dis, Seigneur, aujourd'hui, moi... Bizarrement, tu manges, tu te sens rassasié sans faire des insomnies la nuit parce que tu comprends que l'Éternel procure la paix. Même si tu as un peignat, l'Éternel peut te procurer la paix et gêner et être heureux. Alléluia. Il y a de ces personnes, quand tu lui dis, mon frère, viens gêner, il te dit, alléluia. Donne-moi même ce programme-là que je gêne sans que je parle à quelqu'un. Je préfère ne parler à personne parce que ça aussi c'est gêné. Alléluia. Prive-moi même de la télé, mais manger là, je ne pourrais pas. Alléluia. L'Éternel donne d'abord la paix. La bénédiction de Dieu donne la paix. Pour te faire comprendre que peut-être que tu es béni, mais tu ne sais pas que tu es béni. Tu te tracasses toi-même. Pourquoi? Parce que simplement, tu envies ce que les autres ont. Tu te tracasses toi-même. Pourquoi? Parce que tu compares la bénédiction de Dieu en fonction des critères des hommes. Et ça, c'est l'immaturité. Tant que tu as ça, tu n'es pas encore aussi héritier, digne d'héritier. Pourquoi? Parce que tu recherches encore ce qui est physique, ce qui est matériel. La bénédiction de Dieu ne dit pas avoir des habits jusqu'à ne pas en porter. La bénédiction de Dieu ne dit pas avoir des grandes maisons. Non, la bénédiction de Dieu, c'est d'abord la paix du cœur. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire que les disciples n'étaient pas bénis par Dieu parce qu'on les a crucifiés, parce qu'on les a bouillis dans l'huile, ils n'ont pas été bénis par Dieu.
Alléluia. Tu vas dire que les premiers chrétiens n'étaient pas bénis par Dieu parce qu'on les avait mis en plein milieu du Coliséum et on a laissé les bêtes sauvages les dévorer vivants. Mais quand les animaux venaient dévorer et chanter et adorer Dieu. Alléluia. La main de Dieu n'était pas venue pour Ananias, Saphira, comment dire, Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que Ananias, c'est l'un de vrai nom de Shadrach, Meshach, Abednego. La main de Dieu n'était pas venue comme pour Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu ardent, les épargner du feu. Les bêtes les ont dévorés, ils étaient chrétiens. Ils aimaient Dieu, ils craignaient Dieu. Celui-ci, le lion, le dévore en train de le manger et sont là en train d'adorer Dieu. Vous entendez l'autre crier, ah, et continue d'adorer Dieu. Tu veux dire qu'eux n'avaient pas été bénis parce que simplement Dieu ne les a pas secourus. La bénédiction de Dieu ne doit pas être jugée ni évaluée en fonction de critères physiques ou bien des critères de la société. La bénédiction de Dieu peut te donner la paix du cœur, même dans le combat, même dans la difficulté. Il y a beaucoup d'entre nous ici. Nous vivons la bénédiction de Dieu, mais nous sommes tellement immatures, tellement influencés par le monde que nous ne discernons même pas que nous sommes en train de vivre la main de Dieu dans nos vies. La bénédiction, pardon, la maturité doit te donner un cœur soumis à Dieu et non au plaisir de ce monde. Tu n'es pas mature spirituellement si ton cœur est encore tourné vers le plaisir de ce monde et non la soumission vers Dieu. C'est justement ton cœur tourné vers le plaisir de ce monde qui t'impose à regarder la bénédiction de Dieu comme étant la richesse matérielle, à regarder la bénédiction de Dieu comme étant la sécurité matérielle. Non, Jésus, notre Dieu, 100% Dieu, n'avait ni maison ni chambre. Il ne dormait pas, il marchait de ville en ville. Alléluia. Tu veux me dire qu'il n'avait pas été béni? Acquérir un cœur soumis à Dieu. Si aujourd'hui l'Éternel vient te voir, tu n'as que $100, il te dit, frère, le $100 que tu as, donne-le à la maman d'elle. Si tu as un cœur soumis à Dieu, tu vas le donner. Si tu as un cœur tourné vers les désirs de ce monde, tu ne le donneras pas. C'est ce qui nous empêche de pouvoir d'accéder à la bénédiction de Dieu, de priver du peu que tu as. Combien parmi nous ici pensent encore à aider les veuves, à aider les orphelins? Combien parmi nous ici pensent encore à aider les indigents? Pourquoi? Ton cœur est tellement rempli des désirs de ce monde. Quand tu regardes les autres avec des téléphones, quand tu regardes les autres bien habillés, bien parfumés, tu te dis, tant que je n'ai pas encore eu ça, je ne suis pas encore béni, tu es en train de rechercher. Arrête-toi un peu. Regarde ceux qui sont derrière toi. Tu verras que toi, tu es béni. Alléluia. Vous savez, une fois, un de mes collègues m'a laissé, on venait rentrer ensemble, et j'étais vraiment pressé de rentrer chez moi. Il me conduit et il me laisse sur Diplomate, GB. Alléluia. Et le GB, il n'y a pas de taxi pour magasin, pour Vélodrome. Donc j'étais en train d'attendre la moto. Et la moto là-bas coûte tellement cher que je n'étais pas à l'aise de prendre seul la moto. Donc je devais choisir avec qui monter en moto. Alléluia. Pour ne pas être dépaysé. Et je regarde une belle jeune dame, bien habillée. Je la vois, elle était vraiment présentable. Je me dis, ok, là je peux aller. Je monte derrière elle, je regrette. Alléluia. Sa chevelure dégagée. Je me suis posé la question de savoir comment elle est sortie chez elle. Et elle était à l'aise de me voir monter derrière. Et elle ne restait pas fixe, elle faisait que bouger. Donc moi, j'étais obligé sur la moto de faire. Alléluia. Alléluia. Elle était bien habillée. Posoya bien. Alléluia. Mais sa chevelure dégagée à un point que je n'ai pas compris. Il y a de ces personnes qui souffrent plus que toi. Il y a de ces personnes qui pleurent plus que toi. Il y a de ces personnes qui n'ont même pas mangé depuis 3 jours. Peut-être la nourriture qu'il a mangée, tu ne peux pas t'imaginer. Quelqu'un qui a faim mange des oranges. Alléluia. Tu vois quelqu'un affamé te dire, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Tout ce que je mange, ce sont ces oranges. L'orange crève l'estomac, mais il mange l'orange. Et pour lui, il va se dire, comme j'ai mangé, je dois être rassasié. Or, l'orange crève l'estomac. Ne vois pas la bénédiction de Dieu en fonction de voiture, en fonction de maison, en fonction du salaire qu'on te donne à la fin du mois. Vois la bénédiction de Dieu en fonction de ce que Dieu t'a donné, au moment où il a donné, comment il a donné et ce que ça a produit.
Alléluia. Alléluia. Je ne t'interdis pas d'aspirer, je ne t'interdis pas de rechercher, je ne t'interdis pas de poursuivre. Je te dis juste une chose, que le mature a un cœur soumis à Dieu et non tourné vers le plaisir de ce monde. Le mature a un cœur compatissant. Alléluia. Le mature est celui qui a un cœur compatissant. Nous allons nous arrêter là. Tu ne peux pas hériter dans la maison de Dieu si tu n'as pas un cœur compatissant. Si tu n'as pas un cœur de partager, si tu n'as pas ce sentiment de pitié vis-à-vis des autres, tu n'hériteras pas. Ta bénédiction, ce n'est pas Dieu qui te la donnera. L'argent que tu cherches, ce n'est pas Dieu qui te la donnera. Et là, je ne parle pas seulement de donner à l'église. Donner à l'église, c'est bien, mais penser aux pauvres, c'est également bien. Il ne faut pas écouter l'évangile qu'on nous a dit, Dieu est dans cet évangile-là est parti. Ne donnez pas de l'argent aux pauvres, ne donnez pas l'argent aux mendiants qui sont en train de mendier dans la rue. Ce sont des sorciers. Quand ils donnent, ils vont te freiner. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas biblique. Dieu bénit ceux qui ont un cœur compatissant. Alléluia. Dieu bénit ceux qui savent partager avec les autres. Dieu bénit ceux qui deviennent ses banques ici-bas. Toi deviens la banque de Dieu sur la terre. Quand tu as, tu partages avec celui qui n'a pas. Quand tu as, tu penses aux hommes de Dieu. Parce qu'on nous demande de partager nos biens avec ceux qui nous prêchent l'évangile. Quand tu as, tu penses également aux orphelins, tu penses également aux veuves, tu penses également aux chèques et donne. Alléluia. Donne aux autres le peu que tu as. L'Éternel fera de telle sorte que tu ne manques pas parce qu'il sait, à travers toi, d'autres sont bénis. Il y a de ces personnes que Dieu a essayé à Mekio, à Mekio pour goûter. Il te donne $100 juste. Et il envoie quelqu'un venir te dire, mon frère, ma soeur, j'ai un sérieux problème, mon enfant est à l'hôpital, j'ai besoin de $20. Tu regardes, tu dis, c'est même plus que la dîme. Pourquoi $100 tu devais acheter iPhone? Alléluia. iPhone, c'est maintenant combien? iPhone 13 Pro Max, c'est combien? 1300. Alléluia. $1,300. Tu vas voir une fille avec iPhone 13 Pro Max en main, mais chez elle à la maison, on ne mange pas. Maman se débrouille avec les beignets, elle a $1,300 Pro Max, capital. Il y a l'ouf en main. Alléluia. Et tu attends que Dieu te bénisse. Tu attends que Dieu te bénisse. Celui qui ne prend pas soin des siens a régné la foi. Même si tu as eu ça sans faire la prostitution, même si tu as eu ça sans voler, sans cochina, comment l'Éternel va te bénir au moment où dans ta maison les gens manquent? Alléluia. 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 Que l'Éternel nous donne le statut d'un homme parfait. Les statures des hommes parfaits en Christ. Alléluia. Tu veux accéder ce mois-ci dans les possibilités multiples de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est plus puissant que les impossibilités de ta vie. L'Éternel est plus puissant que la maladie incurable dans ta famille. L'Éternel est plus puissant que les réclamations indomptables de ta famille. L'Éternel est plus puissant que toutes les impossibilités de ta vie. Tu veux accéder aux possibilités illimitées de Dieu, deviens mature, spirituellement mature. Alléluia. Recherche la sagesse. Prends le temps de prier. Prenons exemple sur Salomon. Salomon devient roi. Et quand il lève ses mains pour prier Dieu, il ne demande pas à Dieu l'argent. Il ne demande pas à Dieu la force militaire. Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse de conduire ton peuple. Alléluia. Ça, c'est la maturité. Malgré les bêtises qu'il a commis, parce qu'on est humain. Alléluia. Tu ne vas pas dire que quelqu'un est immature parce qu'il a commis 2 ou 3, 4 fautes. Non, on est humain. L'humain est imparfait. En plus, tant que nous sommes ici-bas, on aura toujours des imperfections. Mais ça n'enlève pas le caractère mature que nous devons avoir. Salomon a pris le temps de prier Dieu, de lui donner la sagesse de conduire le peuple. Quelle est la prière que tu fais?
Tu demandes que voiture, voyage, maison. Alléluia. Tu es équipier, ton équipe ne fonctionne pas. Quand tu vas en prière, c'est seulement minerval, diplôme, mariage, enfant, voiture, fonds de commerce. Tu oublies l'œuvre que tu dois faire. Prie aussi Dieu. Dieu, donne-moi la sagesse de conduire le peuple que tu m'as donné. Donne-moi la sagesse de conduire mes frères, de conduire mes soeurs. Donne-moi la force de pouvoir orienter ici avec qui je suis. Seigneur, donne-moi la sagesse d'être mature devant l'argent, d'être mature devant le succès, d'être mature devant le renom. Seigneur, donne-moi la force d'être à ton image et à ta ressemblance. Mon frère, ma soeur, il n'est pas impossible que l'Éternel fasse de toi le président ou la présidente de ce pays après Pachi. Ce n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que l'Éternel te donne ce que ton cœur recherche. Même si tu n'as pas de parapluie, même si tu n'as pas de sponsors, l'Éternel peut ouvrir les portes insoupçonnées. Alléluia. Il n'est pas impossible que l'Éternel tende ta main pour te toucher là où tu es. Même si personne ne te voit, même si personne ne te soutient, lui, il peut te soutenir. Ce n'est pas impossible. Mais tu veux y accéder, deviens mature. Alléluia. Alléluia. Deviens mature. Et si l'Éternel te touche, si l'Éternel te visite, que les gens ne commencent pas à pleurer demain. Que les gens ne commencent pas à maudire le ciel, maudire la terre parce que toi, tu es béni demain. Alléluia. Alléluia. Ça fait mal. Ça fait mal d'entendre des échos des hommes de Dieu visités par Dieu, bénis par Dieu, qui ont eu beaucoup d'argent, mais qui ne font qu'une seule chose, concurrence des richesses. Moi, j'ai telle voiture, est-ce que lui, il a ça? Alléluia. Il fait fruiter sur les réseaux sociaux sa maison. Vous voyez la maison de l'homme de Dieu. Et d'autres personnes, Fanakwiti, Fanangulu, qui sont en train de dire, vous avez vu, alléluia. Les hommes de Dieu ne doivent pas rechercher ça, ce n'est pas la richesse. Qui a vu la maison de Paul? Est-ce qu'on a décrit ça dans la Bible? Qui a vu la maison de Jésus? On a décrit ça dans la Bible. Soyons à son image. Alléluia. Alléluia. Ça fait mal quand tu discutes avec quelqu'un, la personne te dit, Joël, on a des grands pasteurs dans ce pays. Combien aident les gens dans les orphelinats? Combien aident les gens dans les homes de vieillards? Tu es juste obligé de te cantonner sur quelque part pour dire, tu penses que s'ils le font, ils vont faire étalage? Alléluia. Mais toi aussi, tu te poses la question de savoir combien le font. Combien le font? Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel ouvre sur ta vie des portes de bénédiction multiples. Mais que l'Éternel te conduise vers la maturité. Et gérer sa bénédiction. Et gérer l'élévation. Que l'Éternel te conduise vers la maturité. De changer tes considérations. De ne pas regarder la bénédiction de Dieu seulement en termes de biens matériels. De ne pas regarder la bénédiction de Dieu seulement en termes de maisons, en termes d'habits. Alléluia. Que l'Éternel nous donne la maturité d'être à son image pour que nous puissions hériter. Il y a tellement plus qu'on peut avoir que l'argent. Il y a tellement plus qu'on peut avoir que les biens matériels. Dieu peut tellement nous donner beaucoup plus que l'argent et les biens matériels, les vêtements, les chaussures. Alléluia. Alléluia. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Sur la quantité dans le nous avons nos têtes courbées dans la prière. Tu vas prier Dieu sur le message que tu as entendu ce matin. Tu vas demander à Dieu de te conduire vers l'image, la personnalité, stature parfaite de son serviteur, de son enfant. Que l'Éternel puisse changer, te donner la force d'être vraiment enfant de Dieu, qui te donne la maturité qu'il faut, qui te donne ces sentiments-là d'être compatissant, ces cœurs-là d'être soumis à lui et non pas au désir de ce monde. Tu lèves la voix et tu pries. Alléluia.